Bonjour, mon nom est Sébastien Daune, professeur à la faculté de théologie de sciences religieuses de l'Université Laval à Québec. Bienvenue dans ce cours sur la littérature prophétique et apocalyptique de la Bible. Qu'est-ce que c'est cette littérature-là? Trop souvent, comme chrétiens, on l'entend d'une oreille, puis très rapidement, quelques versets dans une célébration liturgique qu'on va tout de suite mettre en parallèle avec la venue du Christ, ou dans une interprétation un peu moralisante de voir qu'est-ce qu'on doit faire, comment on doit agir. Mais très rarement, on va prendre le temps de replacer ces textes-là dans leur contexte de production d'origine. Dans quel contexte social, religieux, politique, parce que ces textes-là sont très politiques, d'ailleurs. Donc, il faut prendre le temps, dans un cours comme le nôtre, de développer ce regard critique-là par un regard sur l'histoire, mais aussi par un regard littéraire sur ces textes de littérature prophétique et apocalyptique. Pour vous donner une idée, moi j'aime bien l'image d'une espèce de table. Une table qui représente ce corpus littéraire-là, dans laquelle il y a deux tiroirs de chaque côté. Du côté négatif, disons, on aurait un premier tiroir qui sont les oracles de jugement contre les nations. Toutes les nations qui entourent le royaume d'Israël et de Juda vont avoir des conflits avec le peuple de la Bible. Donc, il va avoir, que ce soit les Égyptiens, les Assyriens, etc., il va toujours avoir des éléments difficiles et les textes prophétiques vont faire des oracles négatifs contre ces pays-là, ces nations-là. Le tiroir un peu plus bas, toujours du côté négatif, bien c'est des oracles de jugement contre le royaume d'Israël et le royaume de Juda lui-même. Alors les prophètes qui disent au peuple et aux dirigeants, attention, faut prendre au sérieux ce que Yahvé, notre Dieu, nous dit, faut changer nos façons de faire, ça va mal. D'ailleurs, il va peut-être passer par nos ennemis pour nous remettre en question. Donc, un bon pourcentage des textes prophétiques et apocalyptiques vont travailler ces accusations, ces jugements-là. Mais de l'autre côté, heureusement, il y a aussi deux autres tiroirs. Le côté clair de la force, de la lumière, on a d'abord dans un premier tiroir des textes plus généraux, ceux de paix, de bonheur, de prospérité. Alors d'un royaume d'Israël, de Juda, où tout va bien, à quelque part, les ennemis vont plus l'attaquer, mais même vont venir en pèlerinage vers Jérusalem, donc tout va bien. Souvent, ces textes de prospérité vont être mis dans les moments les plus difficiles. Quand ça va au pire, quand ça va le moins bien, c'est là que les prophètes se lèvent pour dire « Attention, il y a quand même de l'espoir ». Un autre tiroir, plus spécifique, c'est l'espoir d'un Messie. Alors, il y a toutes sortes de figures messianiques qui vont arriver dans les textes prophétiques, entre autres. Et là, il faut faire attention de ne pas tout de suite projeter notre conception de qu'est-ce qu'un Christ, un Messie chrétien. Les textes ne parlent pas directement de Jésus. On peut les interpréter de cette façon-là, mais moi je vais vous inviter à être attentif à les façons de nommer ces Messies-là. Par exemple, on va voir que dans le livre d'Isaïe, le Messie, il est nommé, c'est Cyrus, le roi perse. Donc on verra ça dans la leçon sur Isaïe. Il y a quelques dates qui sont importantes, parce que, comme je vous disais, on va remettre ça dans leur contexte historique. Une première date, c'est 722 avant Jésus-Christ, la chute de Samarie, ça c'est la capitale du royaume du Nord. Alors le royaume du Nord s'effondre, et il y a quelques prophètes, Osée, Amos, qui avaient averti les dirigeants et le peuple que ça allait mal. Donc, ces prophètes-là vont avoir un essor, on va mettre ces paroles-là en texte. Et dans le sud, il y a une autre date par la suite, c'est en 587, la chute de Jérusalem, donc la destruction du royaume du sud aussi. Cette destruction-là va amener toute une littérature prophétique avant, pendant et après. Donc, il y a des prophètes comme Ézéchiel qui vont être amenés en exil à Babylone. Puis bon, bref, cet exil-là à Babylone va être central. Il y a des prophètes qui, avant ça, ont annoncé que ça allait arriver. D'autres qui, après ça, essayent de voir qu'est-ce qu'on fait avec ça. Et finalement, un peu plus tardivement, il y a des prophètes post-exiliques qui parlent de cette restauration-là, de ce retour en terre d'Israël. Donc, généralement, ça, c'est les dates pour les textes prophétiques.
Côté apocalyptique, c'est un peu plus tard, au deuxième siècle avant Jésus-Christ, vers 160, autour de ça, il y a le livre de Daniel qui va être composé, et c'est à une époque où on est dans une révolte, la révolte des Maccabées contre les Séleucides, un empire gréco-syrien, et ça va vraiment mal, c'est un temps de crise, et c'est dans ce temps de crise-là qu'on va mettre sur papier, et d'abord oral, mais après ça sur papier, cette littérature apocalyptique qui va prendre son essor et continuer jusque quelques siècles après Jésus-Christ. Et il n'y a pas juste le livre de Daniel et l'Apocalypse dans le Nouveau Testament, il y a aussi toutes sortes d'autres livres apocalyptiques en dehors du canon biblique. Mais tout ça pour dire qu'on va commencer par regarder qu'est-ce qui se passe dans l'Ancien Testament par rapport aux prophètes, mais on va aussi, à la fin de notre cours, aller vers le Nouveau Testament pour comprendre comment comprendre cette littérature comme chrétien et quel a été l'essor de ces littératures-là. Quelques consignes pratiques. Ce cours est donné de façon comodale, donc vous avez normalement le choix chaque semaine, soit de venir en classe, soit de faire des activités à distance. Normalement, les activités, ce sont des vidéos, des courtes vidéos comme celle-ci, avec des textes à lire, et aussi des PowerPoint où on résume, on met les éléments qui sont essentiels ensemble. Donc, vous pouvez faire ça à distance, vous pouvez venir en classe, c'est à vous de choisir. C'est les mêmes évaluations pour tout le monde. Côté évaluation, il y a quelques devoirs, un travail d'équipe et un examen final. Dans les consignes aussi pour les évaluations, c'est important, on va donner un 5% de pénalité par jour de retard parce qu'on est quand même un gros groupe, donc il faut que les travaux soient à l'heure. Et une semaine après la date d'échéance d'un travail, on n'accepte plus ce travail-là. Attention à la qualité de la langue, surtout la structure des phrases, sinon c'est difficile de comprendre des textes écrits, la structure aussi de votre travail. Faites attention de suivre les normes de présentation des travaux écrits de la Faculté de théologie et de sciences religieuses. Vous trouverez un document à cet effet sur le site web de la faculté. Donc, moi, je vous suggère de vous amuser et vraiment là, je prends mes Bibles en main, de prendre les textes bibliques en main, de les lire pour de vrai, pour prendre contact directement avec cette littérature prophétique, apocalyptique. Je vous suggère, c'est plus qu'une suggestion, ne prenez pas des Bibles populaires comme la Bible en français courant, prenez des Bibles d'études. Il y a la Bible de Jérusalem qui existe, la TOB, la traduction œcuménique de la Bible, et prenez-les dans des versions avec des notes de bas de page. Alors, vous voyez ici, si par exemple dans le texte ça parle du roi Akaz, vous ne connaissez pas qui est ce roi, mais il y a une note qui va vous l'expliquer. Donc, c'est très important d'avoir une Bible avec introduction et notes. Une autre aussi dans la tradition protestante, il y a la nouvelle Bible Louis II qui pourrait être utilisée. Côté livres, deux autres livres que je vous recommande, des ouvrages plus généraux pour comprendre la littérature prophétique. Ils sont à la réserve de la bibliothèque. Un premier, Les prophètes de Walter Vogels, qui est excellent. Un deuxième qui vient tout juste de sortir, Pierre de Martin de Vives, les livres prophétiques dans la collection Mon ABC de la Bible. Donc, vous pouvez aller le prendre aussi, aller le consulter à la réserve de la bibliothèque, mais aussi l'acheter en librairie. Donc, je vous le conseille fortement. Donc, amusez-vous, gênez-vous pas pour me contacter au besoin, contactez aussi l'auxiliaire d'enseignement de secours. Je vous souhaite une excellente session, bonne lecture, bonne découverte.